Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de retraite de méditation. En quelques points, la retraite de méditation, pourquoi faire une retraite wake-up, qu'est-ce que c'est et comment c'est organisé. Je parlerai aussi des enjeux personnels qui peuvent y avoir pour vous, pas pour moi. Et est-ce que j'y retournerai, donc qu'est-ce qui se passe pour moi et comment j'ai vécu la chose donc en conclusion. Voilà. Alors pourquoi faire une retraite? Tout d'abord, c'est parce que c'est un moment où vous allez pouvoir prendre du temps pour vous-même et un moment où vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est hors du temps, loin des habitudes, classiques qu'on peut avoir dans la vie, urbaine ou même rurale, hein. En fait, c'est un temps de vie qui est très spécial parce qu'on s'adapte à la vie des moines et des nonnes. Alors, pourquoi la retraite Wake Up en particulier, l'été, même si, il y a d'autres retraites tout au long de l'année, même d'autres retraites en été, hein, qui sont ouvertes à tous, c'est parce que Wake Up, c'est une retraite qui est pour les personnes entre 18 et 35 ans. Donc forcément, ça a une énergie qui est un peu différente des autres retraites, et dans cette retraite Wake Up, il y a des personnes du monde entier. Donc c'est pour ça que tout est quasiment en anglais. Et on a des gens qui viennent de Suède, de Suisse, d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, de partout dans la France, même du Vietnam, Thaïlande. Enfin, on a vraiment des personnes du monde entier. C'est ça qui est très très intéressant. Alors, pourquoi j'ai survolé la première partie, pourquoi faire une retraite? C'est parce qu'en fait, dans la partie 3, en vous expliquant le programme, vous allez comprendre ce qui se joue dans la retraite. Et dans la retraite, le lever se fait à 5h45 du matin, donc un moine va sonner cette grosse cloche qui est énorme, hein, qui est plus grand que moi, qui est plus grande que moi, et ça va réveiller tout le monde dans le lieu pour un appel à 6h30 pour une méditation assise, d'accord? Donc celle que vous avez assis, dos droit, etc., sur un sac ou sur une chaise. Ensuite, il y a des exercices à 7 heures, donc ça peut être des exercices de réveil musculaire généralement, des étirements, des choses comme ça. Il y a le petit déjeuner à 7h15 et jusqu'au moment où on finit son petit déjeuner et qu'on lave son bol, ses assiettes, ses ustensiles, on n'a pas le droit de parler. On est encore dans la période de noble silence. Vous allez voir que le terme noble silence revient tout à la fin ici et j'en reparlerai après. Ce qui est intéressant, c'est que il y a souvent vers 9h, 9h30 un Dharma Talk. Dharma qui veut dire enseignement du Bouddha et Talk donc parole, hein. Donc en gros, c'est sur une scène un moine, une nonne qui a la lampe, c'est-à-dire qui est moine ou nonne depuis 15 ans, je crois, ou 20 ans, donne un enseignement du Bouddha ou de leur maître qui est Thich Nhat Hanh, aussi appelé Thai, qui veut dire maître en vietnamien, je crois. Et ça nous donne les enseignements du Bouddha, quoi, tout simplement. Ensuite, ça dure 1h30, 2 heures. Il y a une méditation marché. Donc c'est une méditation où on marche très doucement, on peut poser une intention qui vous est propre. Et c'est une méditation dans la marche. C'est un acte très classique, la marche, et pourtant, le fait de le faire très lentement et en méditation, c'est comme si on redécouvrait cette action-là qui, au quotidien, peut être une source de stressante si on doit marcher vite dans une ville ou bien, quelque chose où on se met en mode automatique sans trop réfléchir. Et ben là, de se concentrer à 100 sur la marche, c'est quelque chose qui permet d'aller, voir les pensées aussi et d'apporter beaucoup de soin à ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et puis même d'ailleurs on marche différemment. Moi je perds équilibre, c'est très bizarre. Heu, c'est peut-être la pratique que j'aime le moins au village des Pruniers et pourtant, lorsque je passe ce degré de résistance et que j'y vais à cette marche-là, c'est souvent là où j'ai le plus de travail qui est fait sur moi à l'intérieur de moi. Là, c'est un exemple, hein, c'est pas ça se passe pas tout le temps pareil, même si la structure y ressemble beaucoup, mais c'est un exemple. Après, il y a ce qu'on appelle à 4 heures, bah, il y a le déjeuner, bien sûr, on mange avec, donc là, c'était un affinity lunch, donc il y a des sujets au hasard, proposés et des gens se rejoignent pour des repas. Alors pourquoi on sépare aussi les groupes? C'est parce qu'il y a 3 hameaux, si on les réunit, je crois qu'on est entre 400 et 600 personnes, les moines compris, et ce qui est énorme, quoi. Ce qui est énorme, donc on fait des petits repas séparés pour pouvoir discuter des sujets communs ou bien pour pouvoir discuter pour réunir les personnes par lieu géographique, etc., etc.
Enfin, il y a ce qu'on appelle, les dharma sharing, donc c'est le partage de l'enseignement du Bouddha. Mais en fait, c'est, une un groupe de personnes, toujours le même du début à la fin, de la retraite, qui se retrouvent pour discuter de qu'est-ce qui se passe pour eux, quelles émotions sont là, qu'est-ce qui se passe dans l'enseignement, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qui se joue pour eux. Parce que des fois, il y a des émotions qui commencent à refaire surface quand on laisse le temps, aux émotions d'émerger, de passer d'immerger à émerger, de prendre conscience d'elles. Des fois, il y a des choses qui sortent et grâce à l'ennui, grâce aussi à la vision profonde, grâce au temps d'observation, qu'on ne se laisse pas souvent quand on est dans le quotidien et dans le travail, par exemple. Après, bien sûr, il y a le dîner. Après, il y a la méditation du service. Ça, c'est... Non, j'ai dit que c'était la marche. Non, c'est la méditation du service qui est plus difficile pour moi. La méditation du service qui s'appelait en temps la méditation du travail, c'est un service qu'on doit rendre pour la communauté. Souvent, il s'agit de nettoyer un espace de communauté. Ça peut être l'espace où on prend le thé, ça peut être l'espace où on mange, ça peut être l'espace où on médite, ou bien ça peut être l'espace où on fait ses besoins, les toilettes. Et cette année, mon équipe a hérité des toilettes et j'ai un rapport très spécial avec la propreté. J'aime que tout soit propre et j'aime pas. J'ai beaucoup de dégoût quand c'est pas propre. Donc, je vous laisse pas imaginer l'état des toilettes jour après jour lorsqu'il y a 400 personnes sur le lieu, quoi. Ça a été un travail assez difficile et j'ai essayé de. Si la première fois j'étais dans le rush, vite, faut faire bien, nanani, nana. Au fur et à mesure de le faire, bon, j'ai commencé à respirer, à aller plus tranquillement, moins dans le il faut faire. Alors qu'au départ, il y avait quelque chose de vraiment très stressant de il faut être dans la performance, etc. Et au fur et à mesure, j'ai pu relâcher ça. Donc, chaque moment en fait de la retraite est un moment pour travailler sur soi et voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça les enjeux personnels qui s'y passent. Et le soir, après le dîner, donc après le service méditation, il y a une sitting meditation comme le matin. Donc on clôture et on commence la journée avec une méditation assise et un sutra. Donc c'est un passage dans les enseignements de Bouddha. Et bien sûr, à la fin, à 21h30, donc 9h30, il y a le noble silence à nouveau, le silence noble. Et donc on ne parle plus à ce moment-là, plus de musique, rien. On rentre en intériorité jusqu'à le lendemain, petit déjeuner. Donc voilà, j'ai parlé de pourquoi faire une retraite, les enjeux personnels en fait en regardant ce tableau de à quoi ressemble une retraite, qu'est-ce que Wake Up aussi, pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et j'ai envie de vous montrer 2-3 photos du lieu. Ils ont une ferme pour pouvoir produire des légumes, ils ont aussi des bacs pour cultiver des lotus. Et surtout, c'est de se retrouver année après année avec une communauté, avec des amis. Là, c'est avec des amis, on est parti voir le coucher de soleil. On est une belle bande de potes qui n'a pas besoin d'alcool, n'a pas besoin de drogue pour prendre du bon temps ensemble, pour se dire les choses et pour vivre ensemble, tout simplement, quoi, et vivre ses émotions sans passer pour un weirdo ou quoi que ce soit. Et est-ce que j'y retournerai? Définitivement oui, je vous recommande vachement de faire une retraite, et si vous avez plus de 35 ans, il y a plein de retraites, où il y a pas de limite d'âge, même en été et pour l'instant, moi, j'ai fait des retraites en été, j'ai fait des retraites en hiver, au nouvel an et c'est vraiment, très, très beau et vous pouvez y aller que sur une journée, les journées ouvertes ou bien même sur les week-ends ou des retraites plus longues d'1 mois, 3 mois ou même, 1 an, ou même faire les 5 ans, hein, il y a un master bouddhisme où on peut être, moine pendant 5 ans seulement, ce qui est assez intéressant aussi. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Ce que Thich Nhat Hanh dit, qui est mon maître aussi dans le bouddhisme, c'est The way out is in. Donc le chemin pour s'en sortir, c'est d'aller à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment une citation qui m'accompagne depuis des années. D'ailleurs, je l'ai écrite aussi dans mon livre The way out is in. Et donc je vous invite à aussi aller chercher des retraites de méditation autour de chez vous pour pouvoir vous retrouver et aller explorer tout ça. J'espère que vous avez aimé ce format. Si c'est le cas, bien sûr, aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me permettra de faire d'autres vidéos de ce format-là ou non. À bientôt.